Hello YouTube, j'espère que tu vas bien, que vous allez tous bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans un décor légèrement différent, mais bon, je pense que c'est pareil un petit peu partout, il fait super chaud. C'est le dernier jour de chaleur, je l'espère, jusqu'à l'été prochain. Mais voilà, il fait super chaud, du coup j'ai légèrement changé de pièce pour tourner cette vidéo. Parce que là où je tourne mes vidéos d'habitude, il fait super sombre puisque les volets sont fermés. Bref, j'arrête de raconter ma vie, il y a des travaux dehors, je tourne forcément au mauvais moment, hein, c'est normal, de ce qu'on voit sur YouTube c'est toujours comme ça. Donc j'espère que le bruit ne s'entendra pas trop dans la vidéo. Mais voilà, donc petite vidéo du jour, je vais vous montrer les livres que j'ai reçus durant le mois d'août, donc petit book haul du mois d'août. Il est vraiment petit, je préviens, disclaimer. Du mois d'août jusqu'à je sais pas quand, je vais techniquement recevoir moins de livres. Je vais en recevoir parce que j'ai fait des précommandes quand j'avais encore plein de travail, mais voilà, ma vie professionnelle a changé ces derniers temps, ce qui fait que je travaille encore mais beaucoup moins, donc forcément si je travaillais moins, c'est normal, je gagne moins d'argent. Qui dit moins d'argent dit moins de possibilités pour acheter des livres. Voilà, je ne perds pas plus de temps, on rentre dans le vif du sujet. Du coup, je vais vous montrer les livres que j'ai reçus. Du coup, en premier, c'était dans la box Illumicrate du mois de juillet. C'est The Jassad Hair par Sarah Hashem. Voilà, donc je vous montre quand même un petit peu. Voilà. Donc ça c'est avec la jaquette. Sans la jaquette, forcément, on a aussi, voilà, comme ça. Touc. Sans la jaquette. Du coup, c'était dans la box du mois de juillet. Je ne me souviens plus du tout c'était quoi le thème de cette box. Voilà. Et c'est... Je sais plus si c'est un tome 1 ou si c'est un one-shot. Mais c'est une histoire qui se passe dans un monde totalement inventé, mais d'inspiration un petit peu égyptienne. Et en gros, c'est l'histoire, d'une femme, jeune fille, femme, je sais pas trop son âge, Sylvia, qui, quand elle est jeune, a perdu toute sa famille. Donc c'était une princesse, une héritière. Elle a perdu toute sa famille parce que son pays a été conquis par du coup une autre famille royale, tout ça. Et du coup, elle fuit depuis et un jour, elle va tomber sur l'héritier de cette nouvelle famille. Et le truc, c'est que elle a des particularités spéciales puisqu'elle est la première héritière de ce royaume. C'est qu'elle a de la magie et du coup, elle doit cacher sa magie. Mais le problème c'est qu'un jour elle va utiliser cette magie et du coup le nouvel héritier, Arin, va découvrir ça et du coup ça va capturer son attention. Et du coup elle va devoir passer à un marché avec lui pour pouvoir sauver sa vie tout en cachant qui elle est. Tout ça. Donc bon, on est un petit peu dans une sorte de enemies to lovers, peut-être amour interdit. Mais voilà, mais en tout cas, ça a l'air beaucoup trop bien. The Jassad Hair, il a l'air beaucoup trop bien. J'ai très hâte de le lire. Donc ce sera pas ce mois-ci, puisqu'il n'était pas dans ma pile à lire. D'ailleurs, vous verrez dans ma prochaine vidéo, je parlerai un petit peu d'où j'en suis dans ma pile à lire. Et bon, voilà. Mais j'ai très hâte de le lire. Je pense que je le lirai en octobre parce qu'il a l'air beaucoup trop bien. Ensuite, on reste dans Illumicrate, le mois d'août, les box du mois d'août. D'habitude, je reçois avant la fin du mois ma box Fairy Loot et au début du mois suivant ma box Illumicrate. Là, pas du tout. Mais alors, vraiment pas du tout. J'ai reçu le livre de ma box Illumicrate du mois d'août beaucoup plus tôt et celle de Fairy Loot au mois de septembre. Donc vous verrez à la fin du mois, ce que c'était le livre. Vous l'avez sûrement déjà vu ailleurs. Mais en tout cas, voilà, le livre de la box Illumicrate du mois d'août est beaucoup trop beau. Mais genre vraiment. Le derrière, c'est un peu comme l'avant. Mais vraiment, mais attendez. J'enlève la jaquette. Vous allez voir à quel point il est beaucoup trop beau. Et après, je vais vous dire de quoi ça parle.
Non mais vraiment. On remonte le jaspage parce que bon... Hein. Il est trop beau. Voilà, je m'en remets toujours pas. Donc c'est Zara par S. Jae Jones et ça raconte l'histoire d'une... alors j'ai l'impression que ça va être la trope Found Family, entre autres. J'adore cette trope quand c'est bien fait et tout. J'adore quand il y a du grand lien d'amitié comme ça entre un groupe de personnes. Je trouve ça trop bien. Et en gros ça raconte l'histoire dans un monde. Il y a des... alors attendez, c'est des monstres... Voilà, alors, on est dans un monde dans lequel il y a des magiciens et il y a des abominations. Et les abominations, forcément, elles font du mal aux magiciens. Enfin, voilà, c'est méchant, quoi. Et dans ce monde, il y a Jin Zara, le titre, qui est une fille, je sais pas, qui vit avec sa belle-mère. Donc ce sera plus une marâtre qu'une belle-mère au vu du résumé. Et qui du coup vit avec sa belle-mère et sa sœur. Et c'est pas forcément l'amour quoi. Voilà, c'est ni joyeux, ni beau, bref. Sa belle-mère c'est vraiment... bon, on l'aime pas quoi, c'est déjà... Et du coup, elle va vouloir s'échapper. Et elle va tomber sur quelqu'un qui va l'aider à s'échapper. Si j'ai bien compris le résumé, hein. Faudra que je lise l'histoire après pour voir. Mais elle tombe sur quelqu'un qui va l'aider à se sauver de sa situation familiale. Et elle va rencontrer plusieurs personnes. Et avec ces personnes, en fait, elle va essayer de vaincre les abominations. Mais elle va vite comprendre qu'en fait, il y a vraiment un gros secret derrière ces abominations en lien avec la magie, etc. Donc voilà, je crois que c'est un one shot celui-là. En tout cas, j'ai très hâte, juste parce qu'il est trop beau, j'ai très hâte de le lire parce que voilà, s'il est beau comme ça, il ne peut que être bien, c'est pas possible autrement. Donc j'ai très hâte de le lire, il est... je l'aime. Et pour terminer, c'était une commande que j'avais passée sur Fairyloot en fin juin, je crois, je ne sais plus. C'était une commande du coup d'une édition limitée d'une trilogie qui a beaucoup fait parler. Je crois que d'ailleurs, au moins le tome 1, je ne sais pas pour les autres, mais au moins le tome 1 est déjà sorti en France. Et j'avais bien envie de m'y essayer. C'est pas forcément un genre que j'ai l'habitude de lire, mais voilà. Et du coup, je vous montre. C'est la trilogie A Good Girl's Guide to Murder par Holly Jackson. Et juste, ils sont beaucoup trop beaux. Donc, je vais vous les montrer un par un quand même. Donc là, on a le tome 1, A Good Girl's Guide to Murder. L'intérieur, bon, c'est tout simple hein, après l'intérieur. Si, on a là à l'intérieur ici, mais je veux dire sans la jaquette, la couverture de base, elle est assez simple. Donc elle vaut pas forcément la peine, on va dire, d'être regardée, mais par contre à l'intérieur c'est quand même sympa. Ensuite on a le tome 2, Good Girl, Bad Blood. C'est beaucoup trop beau. Et avec la petite image à l'intérieur. Et le dernier, qui est Mastock, A Good... Ah non, As Good As Dead. Il est quand même assez mastoc, je sais même pas, j'ai pas regardé combien il faisait de pages. Il fait presque 600 pages, donc ça va être mon premier livre papier d'un livre en anglais aussi gros. J'ai déjà lu plein de livres assez grands sur ma Kindle, hein, mais c'est le premier livre en papier en anglais que je vais lire qui fait plus de 400 pages je crois. Mais j'ai très hâte et du coup si vous connaissez pas, en gros l'histoire c'est, si j'ai bien saisi encore le résumé, parce que je vous rappelle que moi et les résumés ça fait 36 000. En gros c'est dans une ville, il y a eu un meurtre et il y a un gars, donc d'une personne dans un lycée, d'une lycéenne, d'un lycéen, je crois que c'est une lycéenne. Et il y a un gars qui est dit comme coupable, il est reconnu comme coupable et c'est un gars qui traînait pas mal avec la victime. Du coup le personnage principal, Pippa, elle est persuadée que c'est pas lui. Elle se dit, il y a
quand même quelque chose de bizarre dans toute cette histoire, je pense pas que ce soit lui. Du coup, elle va essayer un petit peu, elle, de son côté, de mener l'enquête. Et à côté de ça, elle tient un podcast de meurtre, tout ça, là, de meurtre et crime. Je sais plus comment on appelle ça. Et du coup, en même temps, elle va un petit peu répertorier tout ça dans son podcast. Et en gros, dans le tome 1, forcément, ils vont réussir l'enquête. Et du coup, après, ça va continuer. Il va y avoir d'autres choses dans les autres tomes qui vont se passer. Et elle va être mise en danger, etc. Et il y a un petit peu de romance dedans. Je sais pas si c'est dans toute la trilogie, si c'est que dans le dernier. Mais il y a un petit peu de romance dedans. Et voilà, donc c'est un peu un policier, peut-être thriller aussi, je sais pas. Mais voilà, c'est un peu un policier. C'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de lire. Moi, je suis vraiment romance et fantasy. J'ai déjà lu, quand j'étais plus jeune, de la dystopie, tout ça. Enfin, tous les trucs très classiques, genre Hunger Games, Divergente, Labyrinthe. Voilà, qui sont pas des fantasy, hein, mais qui sont des dystopies. Donc, j'ai déjà lu d'autres genres. Mais c'est vrai que je suis beaucoup plus tournée d'habitude vers de la romance pure et dure ou de la fantasy. Avec ou sans romance, même si je préfère avec en général. Du coup, moi, je me suis dit, je vais essayer ça, qui est une trilogie qui est quand même destinée à un public assez jeune. Donc, ça devrait le faire, je pense, j'espère. Mais voilà, j'ai très hâte d'essayer. Je sais pas quand est-ce que je vais les lire, ceux-là. On verra quand je créerai ma pile du mois d'octobre. Je pense que ça pourrait en faire partie. Au mois d'octobre, je pense que je vais me tourner vers des trucs moitié qui vont me faire rappeler le soleil, l'été, tout ça. Même si là, actuellement, je suis en train de me plaindre parce que le soleil, l'été, j'en ai marre. Hein. En octobre, peut-être que je me tournerai vers une partie de livres comme ça et une autre partie de livres un peu plus... pas forcément Halloween, mais un peu plus sombre ou des choses comme ça, je pense. Je sais pas encore, je vais voir. Dans tous les cas, c'était mon petit book haul du mois d'août. Voilà, vous verrez, du coup, comme je vous l'ai dit, les prochains mois, je ne vais pas avoir un énorme choix de livres à vous proposer sur YouTube. En tout cas, je ne vais pas recevoir énormément de livres. Si vous me suivez vite fait sur TikTok, vous savez que j'en ai fait des book hauls depuis que j'ai ouvert ma chaîne TikTok. Donc voilà, là c'est beaucoup plus soft. Je pense que mon book haul de septembre sera très soft aussi. Après, peut-être que ça va se multiplier un petit peu avec tous les genres. J'en ai fait 50 000. Mais avec les précommandes que j'ai fait sur soit directement auprès d'écrivains sur leur propre site, soit sinon sur des campagnes Ulule, etc. que j'ai fait, que j'aime bien pour pouvoir soutenir les auteurs ou les petites maisons d'édition. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Peut-être que j'aurai la chance de pouvoir aussi, qui sait, avoir un nouveau travail, un nouvel emploi et du coup avoir un petit peu plus d'argent et du coup avoir un peu plus de livres. Je ne sais pas encore, on verra à ce moment-là. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo YouTube. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un like, à vous abonner. Dans tous les cas, ça me fait super plaisir. J'ai vu ce matin qu'on était 20, enfin que vous étiez 20, parce que moi je ne me compte pas là-dedans, hein, que vous étiez 20 à me suivre sur ma chaîne YouTube et ça me fait extrêmement plaisir. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis bonne lecture!